Ici Phil Baconotron Brousseau de Overdose of Bacon. Vous écoutez Grizzly Media. Qui n'aime pas le bacon? Tout le monde aime le bacon. Et mon invité, je pense que lui, on l'appelle Bacon au tronc. Ça vous donne une idée à quel point le gars peut triper sur le bacon. Il y a un nouveau groupe de musique qui vient d'apparaître. Premier album, premier EP dans leur cas. Kill to Consume, The Overdose of Bacon. Phil Brousseau qui est mon invité. Salut Phil, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Ça va très bien. Hey Phil, c'est complètement débile. Écoute, moi j'ai eu la chance d'écouter votre EP en grande première. Et écoute, c'est violent, c'est brutal. Il y a des invités de marque pour un premier EP. J'ai le goût de savoir, avant qu'on parle de ce projet-là, de cet album-là, de ce groupe-là, de ton côté là, musical, comment c'est arrivé, toi, les instruments dans ta vie? Dis-nous, qu'est-ce que tu joues comme instrument? Qu'est-ce qui te passionne du côté de la musique? Et surtout, du côté du brutal. Ben, en gros, en fait, comment j'ai commencé, depuis que je suis tout petit, que je tape un peu partout, je tape sur des batteries de cuisine, des trucs comme ça. Genre, j'ai le rythme dans le son depuis que je suis tout petit. Puis, en fait, le rock, tout ça, ça rentrait vraiment début de l'enfance, on va dire, quand j'avais 8, 9 ans, le métal, ça rentrait, tout ça. Ben, le rock plutôt, puis le métal un peu après. Côté musical, j'ai commencé à guitare à 9 ans. À 9 ans, j'ai commencé à la guitare. J'ai pris des cours pendant quoi? 7, 8 ans, un truc comme ça à peu près. Puis après ça, là, j'ai arrêté ces cours-là. J'ai expérimenté un peu. J'ai commencé la bass aussi. J'ai appris en autodidacte la bass. Vers le secondaire, j'ai eu des cours de production musicale. Donc, j'ai appris à utiliser GarageBand, Digital Performer. Puis après ça, j'ai commencé à m'autoproduire, si on peut dire comme ça. Puis, ouais, c'est à peu près ça pour le côté musical. Comment j'ai appris à apprendre la guitare, la bass, tout ça. Puis après ça, ben là pour le côté, on va dire brutal, le brutal death, ben en fait, c'est venu comme j'explorais un peu tous les genres de métal. Genre, j'ai écouté du power, j'ai écouté du death metal bien classique, j'ai écouté un peu de black, j'écoute encore un peu de tout ça, mais le slam, j'ai vraiment découvert ça un peu sur le tard, on va dire. Puis c'était bizarre au début, j'aimais moins ça, mais j'ai appris à aimer. Puis j'ai appris les codes de ce genre-là, puis je me suis dit, ce serait drôle de faire un band comme ça, un projet musical. Ben, ça pourrait être drôle. Tu sais, faut dire que pour n'importe qui embarque dans le métal, c'est bien rare que tu vas aller vers du brutal en commençant, ou du slam, ou du death. Ouais. Écoute, il y a quand même une certaine intrusion. On va commencer par du Metallica. Puis, tu sais, écoute, toi, t'es natif. Ben, t'es pas natif de Pont-Rouge, mais t'habites Pont-Rouge. Je dis quasiment que t'es natif parce que, écoute, t'es arrivé là quand même relativement jeune. Puis, je suis tellement fier de parler d'un gars de Pont-Rouge, by the way, parce que je suis natif de là, moi aussi. Écoute, je pense qu'on est quand même du monde assez ouvert d'esprit à Pont-Rouge. Puis, peut-être que des fois, là, au début, on est comme pas sûr, mais quand on embarque dans quelque chose, et Colin qu'on m'appelle dans le fond. Ben non, c'est sûr. Ben en fait, mon évolution dans le métal, ça a commencé avec Metallica. Ça a plutôt commencé, genre, si on parle vraiment de musique en général, parce que à Nourishment, il y avait pas grand-chose. Le côté de musique, c'était à la radio, puis c'est à peu près ça. Je suis arrivé ici, j'ai découvert Musique Plus, j'ai découvert genre Green Day, Simple Plan, des trucs comme ça quand j'étais jeune. Genre, regarde, je suis né en 96. Fait que, disons que c'était ces bands-là qui jouaient un peu à radio, puis à Musique Plus, tout ça. Puis j'ai découvert ça. Puis après ça, j'ai découvert Slipknot. Slipknot, c'est dans les premiers que j'ai vraiment découvert dans le métal. J'ai découvert, là, mon band d'adolescence, c'était Avenged Sevenfold. C'était comme le band à qui je voulais m'inspirer, ressembler, tout ça. Puis j'ai découvert d'autres genres à travers. J'ai découvert Children of Bodom avec, j'ai découvert Unnerve, j'ai découvert plein d'autres bands de ce genre-là. Puis après ça, ben j'ai juste poussé un peu plus loin. Je suis allé dans le prog aussi. Je suis toujours un prog guy. Que, genre, j'aime m'appeler comme ça. Genre, j'aime le progressif, autant le rock que le metal. Ma plus grande inspiration, ça reste Devin Townsend, qui est mon idole à vie. C'est un peu mon dieu, on peut dire ça, même si je suis pas très croyant envers les divinités, tout ça. Mais ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Parlons de Overdose of Bacon. Écoute, c'est-tu First ton premier projet, disons-le, sérieux, même si on s'entend que c'est un projet pour le fun, comme tu l'as mentionné tantôt, mais
je pense qu'il y a quand même de quoi développer facilement avec ce band-là. Puis, c'est quoi l'histoire du band? En gros, en fait, c'est parti d'une niaiserie. C'est parti vraiment d'une niaiserie. Genre, au début, c'est parti quoi? En 2015, au tout début, j'étais avec mon ami Nick, qui est Garnator dans le projet. Puis, on se disait, hey, faisons du grindcore au début. On se disait, pourquoi pas? On va faire du grindcore, on va parler de n'importe quoi, puis ça va être drôle. Puis là, on voulait mélanger plein de styles. On disait, hey, on va faire une tune de grindcore avec du reggae. Pourquoi pas? Fait qu'on on s'est essayé des affaires, puis là, le projet, ça a comme pas super marché. Ça me tentait pas de travailler trop dessus. Fait que là, on a laissé cette tune-là. Puis là, quelques années plus tard, on se revoyait déjà bien avant, mais on a comme fait, on avait une passe de slam. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le slam, ben c'est assez brutal, c'est lourd, c'est souvent lent, mais t'as beaucoup de double kick dedans, fait que c'est quand même assez intense comme style. Puis beaucoup de voix de cochon. Puis on se disait, hey, pourquoi pas on se fait un groupe de slam où on parle de bacon puis de cochon. Ce serait drôle. Ça partit de là, puis là, même que le nom Overdose of Bacon, c'était là bien avant. J'avais juste dit ça de même, Overdose of Bacon, puis il disait, Garnator disait, c'est parfait. Fait qu'on s'est dit, on va prendre ce nom-là. Puis quand on a voulu faire le groupe de slam, on s'est dit, hey, on va le prendre. Pourquoi pas? Fait que là, j'ai commencé à composer des tunes. Donc, Arta Constipé, qui est un peu notre premier single qu'on a sorti en 2020. J'ai commencé à le faire, puis là, en fait, ok, ça feel bien, moi je le feel, tout ça. On en compose quelques-unes, puis là, vu qu'on n'est pas juste deux dans le projet, on a un troisième qui est JP Harvey, alias Breenator, parce que ce gars-là fait quand même des bruits de cochon assez sauvages. Fait que là, on l'a rencontré parce qu'il joue avec Bleeding Remains. Ouais, Bleeding Remains, qui est basé à Lévis. On l'a rencontré à un show, puis là, on a quand même fait, hey, ce serait drôle de travailler avec ce gars-là parce qu'il fait quand même des bruits assez intenses. On s'est rencontrés, on s'est cliqué, puis on a décidé, hey, veux-tu venir dans le projet? Il a fait oui, je le veux. Fait que là, il est dans le projet avec nous autres, genre surtout vocal, puis c'est ça, ça a parti de là en fait le projet. Hey, écoute, moi j'ai eu la chance de l'écouter, je le mentionne depuis tantôt. Arta Constipé, écoute, on l'a remixé un peu, on y a rajouté un peu de sauce dessus, c'est malade, mais personnellement, Beat the Meat, Munchies, puis Poor Fetish Obsession, qui sont les autres chansons avec des guests vraiment extraordinaires. Là. Il y a Jessica Dupré de Fall of Stasis, Phil Langelier qui a fait Bukaki dans le temps, puis John Mayer, mon ami John Collin, qui est... Écoute, il y a une voix extraordinaire avec Necrotic Gore Beast. Écoute, vous avez de quoi de vraiment solide pour un premier EP. Félicitations. J'ai goût de t'entendre sur peut-être... Il y a quand même des choses différentes sur ces chansons-là. Est-ce que vous avez choisi un peu votre lignée? Vers quoi vous tentez peut-être de vous aligner un petit peu plus? Parlons un petit peu justement du travail musical derrière tout ça. Ben, en gros, la lignée, en fait, on est parti du constat du slam. C'est pas un genre que j'écoute tout le temps, mais Garnator l'écoute beaucoup. Nick, on va l'appeler Nick, ça va être plus simple. Nick en écoute beaucoup, puis moi, même si j'en écoute pas assez, genre pour dire que je suis un fan de slam, j'en écoute assez pour connaître les codes un peu de ce genre-là. Puis je m'étais dit, ça serait drôle de rire de ces codes-là, d'utiliser genre la grosse double kick, puis genre des gros sons intenses. Puis là, on s'est dit, bon, regarde, on va le starter de là. En tant qu'on se fait, c'est la tune la plus slam sur l'album. Puis le reste, on a vraiment expérimenté. Genre, Beat the Meat, elle a un refrain un peu plus genre black metal. On est resté sur le slam sur certaines passes. Puis les deux dernières, Munchies puis Pork Fetish Obsession, c'est vraiment, on est allé dans l'expérimentation solide. Là. Genre Munchies, il y a des bouts en 8 bits. Ça me tentait d'essayer, je me suis dit pourquoi pas, ce serait drôle. Côté musical, c'est tout moi qui fais les tunes musicalement. Genre, je compose tout de A à Z. Je demande aussi à Nick et JP c'est quoi qu'ils en pensent de tout ça, si on s'en va dans la bonne direction. Fait que c'est moi qui compose tout, guitare, bass, je programme les drums, les synths puis tout ça. Là, côté musical, qu'est-ce qu'on se penche? C'est vraiment comme je te disais, on est parti du slam. On a expérimenté un peu avec le black, puis avec genre le brutal death, puis des trucs un peu électro des fois.
Mais on va vraiment rester sur une base slam def, vraiment assez classique pour certaines tunes. On va essayer d'expérimenter un peu, ça pourrait être drôle. Mais ouais, puis pour l'album, c'est vraiment une évolution. Si tu l'écoutes un peu plus, tu commences avec l'intro, puis avec Arthur Gossipé, c'est vraiment classique slam. Puis après ça, ça évolue parce que les tunes ont été faites dans cet ordre-là. On a commencé par Arthur, puis Demi, puis les deux dernières après, ça a tout été fait comme dans un ordre. Genre, j'ai pas composé Munchies en premier, là. J'ai vraiment composé vers la fin, on va dire. Moi, écoute, je suis pas resté sur ma faim parce que c'est vraiment solide, mais j'ai encore le goût d'en manger. Tu sais, quand on a une overdose, aussi bien mourir comme du monde. Y a-tu déjà des tunes qui sont déjà en projet pour peut-être un futur pas si loin? Ben, j'ai des tunes, mais je vais être bien honnête, la composition, l'enregistrement, en plus de la COVID-19 qui nous a frappé, ça nous a fatigués. En tout cas, moi, ça m'a fatigué personnellement. J'ai aussi plein d'autres projets à l'extérieur. Donc là, je vais prendre une pause. On va prendre une petite pause de ça. J'ai d'autres projets qui vont venir avec Nick. J'ai d'autres petits projets que je garde encore secrets pour l'instant. Ça va pas être des projets aussi gros qu'Overdose of Bacon, mais ça va être des petits projets le fun à travailler. Parce que, je vais être bien honnête avec toi, j'aime ça varier mes choses. Genre, c'est cool le slam, mais j'aime ça aussi varier d'autres projets, comme faire du trash def ou faire du prog. J'ai même un petit projet perso que je voudrais faire, mais à chaque fois, tout le monde est comme « Hey, peux-tu faire ça? Peux-tu faire ça? » Je suis comme « Oh, je veux travailler sur mon projet, s'il te plaît! » C'est dur d'avoir du temps maudit. C'est dur d'avoir du temps. Mais en même temps, j'aime ce que je fais, j'aime les projets, ça me rend vivant. Hey, dans les guests que vous avez, mettons, là, écoute, pour un premier EP, là, moi je trouve ça hot, là, les gars, les filles, parce qu'il y a une fille aussi. Jess, Ouais. écoute, même si elle a une voix qui est 100 fois plus hot que ben des gars sur la planète, ça reste une fille pareil. Écoute, mettons, le guest que tu as eu, c'était le plus fier, puis on peut-tu rêver à d'autres noms peut-être pour les prochaines tunes qui vont sortir dans le futur? Je suis fier de toutes les gens que je suis allé chercher, qu'on est allé chercher, parce qu'il n'y a pas juste moi qui est allé contacter les gens, mais je pense que je suis le plus fier. Il y a Kyle Anderson de Brand of Sacrifice, que je suis vraiment fier d'avoir été chercher. Je pensais jamais l'avoir. Puis même, le plus drôle là-dedans, c'est le premier qu'on a contacté. Puis c'est aussi le premier qui a envoyé ses tracks. Puis quand j'ai reçu ses tracks, je réalisais pas à quel point j'étais chanceux d'avoir un gars comme lui sur mon album. Parce que ce gars-là, si tu l'écoutes dans Brand of Sacrifice, oh tabarnache, ça fait encore lisse. Ça le mérite d'être clair. Ça mérite d'être clair. Puis sa voix est juste géniale. Il fait des highs, des lows, des growls, des pig squeals. Je suis comme, il fallait un gars comme lui. En fait, je suis fier de tout le monde que j'ai réussi à avoir sur l'album. Frank Reaney, qui est le premier chanteur de Internal Bleeding. S'il y en a qui le connaissent, vous allez savoir à quoi vous attendre avec lui, parce que ce gars-là est juste insane. Mais insane. On a même sous-titré un growl, genre, il a créé un growl, puis on a sous-titré son growl, genre, on a nommé son growl. On l'a baptisé, on va dire. Mais ouais, c'est ça. Fait que, non, je suis fier de toutes les guests que je suis allé chercher, vraiment, là. Il y a même, dans Munchies, il y a Phil Langelier, qui est ancien chanteur de Bukaki, puis il y a même Thomas Poser, que j'avais déjà parlé en dehors du recording. Qui est un gars de la Beauce, ça? Hein? C'est un gars de la Beauce, un gars de la Beauce, exactement. Hey, on est fiers, parce que là, moi, j'habite en Beauce à ce temps. Fait que là, je compose avec un gars de Pont-Rouge qui me parle présentement, puis on parle d'un gars de la Beauce, que j'habite désormais. C'est extraordinaire. Le cycle est bouclé. Mais ouais, c'est ça. Non, c'est un de mes bons amis, puis j'adore sa voix à Thomas. Fait que je me suis dit, hey man, je te veux sur mon EP. Puis là, il a fait oui. Pas trop dur à convaincre. Ouais, pas trop dur à convaincre. La plupart, Yann, je pense que, en fait, ce projet-là, je vais être bien honnête avec toi, c'est vraiment du fun, puis on voulait pas trop dépenser non plus, genre sur les guests, tout ça. On a vraiment été, genre, en contrepartie, on leur donne des affaires, mais c'est surtout, ça a été un peu bénévole dans un sens, c'est comme, hey, veux-tu participer? Il y en a, oui, ils ont demandé quelque chose en retour, mais il y en a qui, en fait, hey, ça me tente d'essayer, ça me tente de participer.
Là, j'ai fait, je suis content, là. Je suis vraiment content qu'il y a des gens qui sont d'embarquer dans un projet sans même demander quelque chose en retour. Puis là, je suis comme, oh shit, ok, ça, c'est le fun. Hey, t'as parlé de Phil Langelier, puis écoute, le artwork, le cover, appelons ça comme ça, de votre EP, c'est lui qui a fait ça. C'est une job démentielle comment c'est malade. Moi, on dit que, personnellement, moi, je suis tombé en amour avec son talent artistique, ça fait longtemps, mais point de vue, là, mettons, là, de faire un visuel pour un premier EP, pour démarquer un groupe, wow, la job est vraiment extraordinaire. La job est extraordinaire. Ce gars-là a du talent de malade. Ça a surtout été long parce que, genre, lui, il a vu le projet, il n'a pas rien demandé pour l'instant. Il a comme commencé, il était passionné, sauf que là, il s'est rendu compte, hey, ça fait 64 heures que je travaille dessus. Aïe aïe! Je suis là, lui, il charge quand même un petit montant par heure. Fait que là, j'ai comme fait, j'ai pas cet argent-là, je peux-tu te donner ça en place? Le capitaine, pas de problème, c'est ma faute, c'est moi qui ai capoté un peu trop. Hey, écoute, perfectionniste à mort, 64 heures sur un dessin. Écoute, moi, il me fait de faire un bonhomme allumette, ça me prend à peu près 1 heure parce que j'ai pas de talent, puis je serais pas de rire. Mais lui, 64 heures, puis écoute, tout est sa coche. C'est tellement un talent phénoménal. Là. Ouais, c'est fou, là. Regarde, je l'adore, là. Déjà, c'est un fucking bon Jack. Je l'adore, ce gars-là. Puis quand, en fait, c'est comme on lui avait proposé de faire un guest sur l'album. Puis, en fait, au début, l'artwork, c'était même pas supposé d'être ça. C'était supposé d'être un autre artwork que Nick avait demandé à un gars, je pense que c'était sur Fiverr ou sur un autre site. Puis, ouais, je pense que c'était sur Fiverr. On avait demandé à ce gars-là, il nous envoie quelque chose, regarde, ça avait duré 1 journée à peu près. Là, on a fait, c'est bien bizarre que ça dure 1 journée pour ça. Fait que là, on l'utilise. Là, on se dit, on avait fait des chandails pour nous autres, puis c'était vraiment des trucs limités. Genre, on avait utilisé ce design-là. Puis on se rend compte quelques mois après, le même design est utilisé sur un autre EP d'un autre groupe. Oups. Le même, pareil. Là, on a fait, OK, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Puis là, on s'est rendu compte, le gars, en fait, il nous a scammé un peu. Genre, il nous a envoyé un artwork, genre, random, que soit il l'a pris d'un autre artiste, soit il l'a fait puis il l'a comme donné à un autre band avant nous autres. Fait que là, on se disait, ben, qu'est-ce qu'on fait, là? On peut pas sortir ça de même. Fait que là, on a demandé à Phil parce que tous les artworks de Bukaki, c'est lui qui les a fait. Puis je les adore, ces artworks, là. Puis tous les dessins qu'il a fait, des chandails de Bukaki, tout ça, c'est tout lui qui les a fait. Fait que j'ai comme fait, hey, je veux lui qui fasse notre artwork. Puis même enfin, si on parle aussi de John Mayer pour Necrotic Gorby, c'est un des artworks de t-shirts, c'est Phil qui l'a fait. On s'est dit, hey, on le veut à tout prix. Fait que là, on l'a contacté, puis c'est comme ça que ça a commencé pour faire un nouvel artwork. Ben, écoute, ils disent des fois, on voit ça passer sur Facebook, là, shut up and take my money. Écoute, ça va être tellement le cas, je pense, si vous faites des chandails, des casquettes, ou peu importe la merch que vous allez faire avec ses logos à lui. Écoute, c'est sûr que ça va se vendre. On a des idées. Pour l'instant, en fait, vu qu'on veut pas trop payer non plus, là, parce que c'est quand même l'argent pour faire de la merch, puis faire tout ça, on a des idées, mais ça va peut-être venir plus tard. Là. Pour l'instant, en fait, cette band-là, c'était vraiment supposé de... C'était pas un band, c'était vraiment un projet studio. On voulait juste avoir du fun. Ça a évolué en quelque chose d'un peu plus gros qu'on pensait, mais ça va rester quand même un projet studio. On va sûrement faire de la merch un jour, mais pour l'instant, on va garder ça... on va garder ça comme ça pour le moment, mais dès qu'il y a de la merch, vous allez voir ça passer, puis vous allez pouvoir en acheter. La demande est grosse et qu'un jour, on sort de cet enfer de merde. Ouais. Est-ce qu'on pourrait voir ce projet-là, tu penses, sur le stage un jour? J'ai des idées, mais je vais t'avouer que mon but, c'est pas de faire des shows. Genre, mon but, c'est vraiment de garder ça en studio parce que, ben, les trucs sont compliqués. Même moi, je composais, puis j'ai fait, c'est pas faisable en show, ça. Ouais, écoute, c'est pas juste difficile, il y a tellement de bons guests en plus. Ouais, écoute, JP, il y a une belle voix, là, c'est pas ce que je dis, mais écoute, ça reste que c'est... Il y a du monde, là, il y a du monde à la messe, là. Ben, il y a du monde à la messe, mais c'est surtout aussi, si on le fait, ça va être un one-time. Genre, on le fait soit dans un petit festival de def ou un truc comme ça, où on le fait genre un one-time, puis on essaye d'inviter le plus de guests qu'on peut avoir.
Mais pour l'instant, ce sera pas, c'est pas dans les plans. Mais on va dire que c'est un peu des fantasmes. Ce serait un fantasme d'avoir toutes les guests qu'on a eu sur l'album, de refaire l'album en live. Ce serait mon goal. Hey, on va terminer cette entrevue-là avec la seule question que je t'ai pas encore posée. Pourquoi Bacon au tronc? Y a-t-il une histoire derrière ça? Ben, l'histoire avec avec tout ça, c'est comme, on voulait avoir des stage names, puis on se disait, parce que c'est cool de dire, OK, projet Overdose of Bacon par Philippe Brousseau, ou Nicolas Chose, ou JP Chose, j'ai comme fait, ouais, il faudrait avoir quelque chose qui se claque. Puis Bacon au Tron, en fait, vu que c'est moi qui fais la plupart de la musique, puis je suis toujours à l'ordinateur, puis en plus, on a des trucs qui sont un peu cybernétiques des fois, je te dis, ce serait drôle d'avoir comme un ordinateur, mais Bacon au Tron, comme un genre de robot ou un truc comme ça. Puis pour les deux autres, t'as Breenator, Gornator, ben Nick. T'as Gornator, il aime le gore, il aime les trucs qui sont sales. Puis Breenator, ben Bree. Il faisait un gros bruit dans le studio une fois, puis on a fait, toi, ton nom, c'est Breenator. OK. Ça t'est réglé assez rapidement. Ouais, non, ça arrivait assez rapidement. Puis Bacon au Tron, même si ça fait assez différent des deux autres, je pouvais pas m'appeler Nater comme genre, comme par exemple un monstre en kaiju ou un truc comme ça. Là, fallait que je trouve autre chose. Puis j'ai trouvé ça. J'ai fait, ça peut être drôle. Hey, on invite les gens à écouter ça. Ça sort le 25 avril, Killed, Consumed, The Overdose of Bacon. Si les gens veulent écouter ça, veulent se procurer l'album, tout le reste, écoute, je te laisse terminer avec les détails. En gros, en fait, le 25 avril, ça sort sur Bandcamp. Ça va sortir aussi en primeur un exclusif, un stream sur Slam Worldwide. Ça sort le 25 avril. À l'heure, je suis pas sûr, mais ça sort le 25. Fait que allez checker Slam Worldwide, allez checker notre Bandcamp. Pour le reste, j'ai eu des petits soucis avec Spotify, Apple et tout ça. Fait que ça va sortir plutôt le 1er mai, si je me souviens bien. Ouais, 1er mai. Genre pour Spotify, Apple, Google Play et tout ça. Fait que ça faut être un peu patient pour les streaming, des plateformes de streaming, mais si vous voulez l'avoir en primeur, c'est sur Bandcamp. Ça va être aussi en proposer votre prix. Parce que c'est pas un projet qu'on voulait faire de l'argent à la base, on voulait vraiment faire du fun avec ça. Si vous voulez nous encourager puis nous envoyer de l'argent, ben regarde, ça nous ferait plaisir, mais en même temps, si ça vous tente pas, ben c'est bien correct aussi. Là. Notre but, c'est pas de faire de l'argent, notre but, c'est d'avoir du fun, puis du plaisir, puis manger du bacon. All right. Hey, comme il disait à l'époque dans Slapshot, un beau petit spectacle pour toute la famille. Exactement.